Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous allez bien? Oui. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes la chaude? Oui, c'est mieux, c'est très bien. Bon, je vois qu'il y en a qui étaient là hier, qui regardent aujourd'hui, il y en a certains que je ne connais pas encore, ou qui me connaissent peut-être à d'autres occasions. Et puis, pour ceux qui sont venus ici, j'espère que vous passez un bon moment, parce que du coup, c'est la deuxième journée. Et hormis que c'est la fête des mères, qui me souhaite que du coup, on n'a pas de fête, parce que c'est la fête des mamans. Voilà. Parce que si il y a des moments où nous sommes là, donc c'est très important, n'oubliez pas d'envoyer un petit message. Et puis sinon, du coup, nous allons passer à cette deuxième activité de journée avec Ose sur le quiz Astro-Ose. Donc le quiz Astro-Ose, c'est un quiz qui a parlé de Ose. Comment ça va se passer? Il va y avoir une petite phrase, je vais vous faire rapido, c'est vrai. Il y a des mangas à gagner pour ceux qui n'ont pas gagné hier, c'est le moment de gagner votre livre, soit le tome 2 qui vous manque, soit le tome 1 pour ceux qui ne l'ont pas, ou soit une surprise, ou peut-être un deuxième t-shirt pour ceux qui veulent compléter leur collection s'ils sont en couple. C'est pas grave. Je vais voir les kilomètres, les gens, si j'arrive à l'escalier. Alors, qui suis-je? Je suis Eric Lignon, je suis mangaka, influenceur, programmeur, chasseur de trophées platine, créateur de jeux, animateur sur scène, consultant artistique, et beaucoup d'autres choses, et humain, surtout avant tout, avec un grand H. Ça, c'est très important de le souligner. Le pouvoir, c'est bien, mais il faut donner, il faut le disperser, parce qu'aujourd'hui, si je suis devant vous et que j'ai ce pouvoir d'être avec vous, c'est le pouvoir avec les gens qui ont besoin des autres. Donc voilà. Et quand j'ai commencé, j'ai galéré. Et aujourd'hui, je suis en haut, donc ça me permet de pouvoir aider d'autres personnes à avancer. Voilà. C'est comme ça que c'est important. C'est comme ça que ça marche ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait Ose au début, avec Chaos, parce que je ne suis pas tout seul sur ce projet, plutôt. Donc Chaos, lui, c'est la partie dessin, moi je suis plutôt la partie mise en scène, jeu, animation, donc voilà. Du coup, c'est un manga qui est résonnant dans le type engagé comme le Club Dorothée. Il y en a quand le Club Dorothée ici? Ouais, vous avez déjà des quiz tout à l'heure. Donc vous connaissez certains jeux comme Serge, l'école des champions, le Nicky Larson, c'est la base. Voilà. Donc ici, c'est un manga qui est un peu le successeur du Club Dorothée, parce que le Club Dorothée, ça n'existe plus, a priori, même si Dorothée fait des concerts. Donc on a essayé de créer un club entre guillemets qui s'appelle Ose. Et avec ce club, en fait, les gens peuvent venir comme ils sont et faire des animations, des jeux avec nous, se rassembler, rencontrer d'autres personnes, et partager des moments ensemble, comme on fait dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc, ce manga s'appelle Ose, et Ose, c'est quoi? C'est un manga qui parle d'un jeu vidéo qui soigne les gens des peurs ou des différences avec un casque virtuel. Aujourd'hui, comme hier, je vous propose de vivre une expérience avec Ose pour pouvoir jouer ensemble à un des jeux de Ose, en sachant qu'il en existe 330 au total. Et hier, on a fait quelque chose que vous vous rappelez. Le jeu du menteur, c'est ça s'appelle le mentalose. Le mentalose comme mentalisme, comme menteur. Et aujourd'hui, on va faire un jeu du, pareil, le nom n'est pas très fort, quiz Astro, donc quiz comme un quiz, astre comme astrologie, et ose comme le manga. Ose, on va y arriver, c'est bon, on est bien. Donc, pourquoi l'astrologie? Parce qu'il y en a parmi vous qui disaient le magazine Marie-Claire. Non, parce que là, c'est chercher moi. Dans le magazine, à la fin, il y a l'astrologie, comme c'est les 7 jours, qui sont en cours sur les trucs. Voilà. Des fois, le matin, quand vous regardez dans votre horoscope, certains vont bien l'horoscope, vous regardez l'amour, c'est quoi? Il y a l'amour, santé, travail, je pense que c'est ça les trois thématiques. Voilà. Donc j'ai créé un jeu pour les gens qui ont peur de ça, parce que pour certains, c'est pas juste un horoscope, pour certains, c'est la vie. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais là, en vrai, ça t'explique. Donc, j'ai créé un jeu sur l'astrologie. Et comment j'ai fait ce jeu? Avec un quiz. Comment le jeu va se passer? Eh bien, c'est très simple. Vous avez ici un papier que je vous invite à récupérer et qui va vous aider à gagner. Sinon, si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas gagné. Vous ne resterez pas vivant longtemps dans ce jeu. C'est vraiment important de savoir. Donc, je vous laisse lire. Merci beaucoup. Si vous voulez en prendre plusieurs, parce que je vous ai plusieurs. Merci. Très important, donc prenez d'abord règle numéro 1, ce papier pour jouer. Si vous m'avez rencontré avant sur le stand, vous avez déjà le papier. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que là, je vous ai dit pas mal de choses. Tout ce que je vous ai dit au niveau de la conférence, ça va compter. Donc ça, c'est un indice. Deuxième indice, vous allez avoir des éléments de réponse dans le trailer qu'on va vous montrer tout à l'heure sur cet écran dans quelques instants. Ensuite, troisième indice, tout ce qui est sur le papier.
Donc voilà, je rappelle qu'on peut gagner le livre, même ceux qui sont sur les stands et qui pour l'instant, personne ne pouvait jouer, donc c'est des livres très top. Ah, incroyable. Voilà. Du coup, en tout cas, juste avant qu'on attaque du coup, cette partie, je voulais encore vous remercier pour l'accueil, le public, les exposants, tout le monde, les créateurs. Merci beaucoup. Je ne dis pas parce que moi je veux acheter des bouquins ou je veux vendre des bouquins, je m'en fous. Non, je le dis parce que je le pense vraiment. Pour moi, c'est vraiment important. J'ai passé beaucoup de moments avec vous, que ce soit sur les quiz devant la scène, que ce soit avec vous à divers moments durant la convention. J'ai passé des moments privilégiés aussi avec le staff. C'est quand je les connais depuis 2 ans déjà, en 2024, donc ça passe très vite. Le CLC de Chaud, que je vous remercie aussi. Donc, vraiment, il y a beaucoup de tous ceux qui sont là. L'association Fille du Chaud, qu'il faut soutenir absolument, qui pour moi est une association qui est vraiment familiale. On a passé des moments ensemble et comme ça, là, on était voilà, au McDo ensemble hier, on a beaucoup discuté, même à différents moments. Les gens qui m'accompagnent depuis un moment, comme Manu Aki, qui est là de l'association Bizarre également, qui est partenaire de l'association Passos, et puis toutes les différentes personnes que j'ai déjà pensé à différents moments avec eux. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, j'essaie vraiment de donner le maximum de temps à chacun et à chacune d'entre vous. J'essaie qu'on puisse se voir avant la fin de la journée, je ne promets rien, j'ai essayé de faire déjà plus sur cette partie-là, toute cette partie-là, et vraiment on se bloque ici. J'essaie vraiment de faire un max, mais j'enchaîne tout le temps. Donc ne prenez pas, voilà, j'essaie vraiment de donner de la visibilité, de la force à tout le monde. Et si jamais vous avez besoin, vous savez que vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, je suis là pour tout le monde. Voilà. À partir du moment où je suis bienveillant et non opportuniste, je suis là pour les gens. Voilà, comme Coluche et Lavoine, Diana et tous ces gens-là, Michael Jackson, on est là pour les gens, et c'est le plus important, c'est comme ça qu'il faut faire ça. Voilà. Allez, fin du Linus, blablabla, tout ça, on va attaquer les jeux. On a à peu près 1 heure devant nous. Vous n'êtes pas nombreux, donc ça tombe bien, vous avez beaucoup de chances de maximiser, de gagner quelque chose. Généralement, quand je fais ce genre de conférence sur les Japan Expo ou sur d'autres événements assez gros, ou alors moyens, là on brasse 3000 visiteurs, 2000 ou 1000. Généralement, vous êtes une vingtaine ici, voilà, après ça tient encore plus de gens. Et ici, on finit à 40 sur scène. Voilà. Donc là, vous allez pas être 40. Donc je pense que ça peut aller très vite. Voilà. Donc si jamais on finit la conférence très vite, après on fera une sorte d'interview sur scène avec un de mes partenaires pour parler plus théorique. Donc voilà, ça va dépendre de comment ça va se passer. Par contre, il faudra peut-être laisser le stand si vous voulez jouer sans surveillance temporairement. Donc voilà, je vous organise. Sur ce, je vous laisse avec le trailer du Thomas, du Mangaros. Regardez bien, écoutez bien et enregistrez bien. À vous de jouer. Merci beaucoup. On peut applaudir aussi s'il vous plaît. Applaudissements. Merci. あなたは一度も恐怖症を克服したいと思ったことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は C のない。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカブサバイバルエクスペリエンスがあなたの背を差し伸べるからどこにいてもあなたは後悔しない。急いで私と一緒に OSE の世界へ。ショーはもうすぐ始まる。思い切って挑戦してみる？準備はいい？確信、それは信頼。現象 OSE 第1巻2018年10月発売。 Alors, est-ce que ça vous a plu? Vous pouvez applaudir, vous avez le droit, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir que ce trailer, c'est un trailer qui a mis beaucoup d'années à devenir ici. Donc là, on a justement Anti-Slash. J'en parlais tout à l'heure avec beaucoup d'Ultimate, avec Dark et la groupe. Donc Anti-Slash a travaillé chez Webedia. Donc Webedia, c'est Game One, donc ceux qui connaissent Marcus, Kayane, tout ça. C'est lui qui fait les montages de Game One. Et il a travaillé sur le montage du trailer que vous avez pu voir ici. Ensuite, on présente les méchants. Réalisateur Charo, qui est le dessinateur de Mangaros. Donc Charo s'est travaillé en 2007 chez Mario Associé. Il a fait un manga qui s'appelle Ovula. C'est un manga de fantasy, ça m'a fait 7 ans. Et après, il a arrêté parce qu'il avait des enfants, donc fin. Et moi, il a revenu avec moi en 2016 avec pour faire pause. C'est un peu météo. C'est un peu météo, ça va être du soleil. Voilà. Et on a fait des mangas, la maison d'édition Tartare de 2.
C'est une maison d'édition de développement belge, j'ai fait une édition de manga, donc si vous avez des projets de manga, vous pouvez envoyer vos projets à cette maison d'édition. Actuellement, nous avons 3 mangas. Ose, vous connaissez maintenant. Il y a Kid, qui est un manga qui a été fait par Thomas Bourré, qui a fait les Mystérieux CDD. Vous connaissez Mystérieux CDD? Oui. Voilà, donc du coup, la version BD, c'est Thomas Bourré. Il a fait son manga qui s'appelle Kid, qui est un segment qui a 3 tomes. Et du coup, il est rentré chez Martin Nouveau cette année. Et enfin, nous avons un mangaka qui s'appelle Zulu, qui a fait un manga l'année dernière qui s'appelle Red Smile, donc ça veut dire le sourire rouge, et qui est inspiré de Metal Gear Solid, pour ceux qui connaissaient les jeux vidéo, les enfants etc. C'est un CNM encore une fois, donc ça fait 3 mangas. Ensuite, on passe ici. Ici, nous avons Ayami Michel. Donc, Ayami Michel, j'en parlais tout à l'heure avec exemple, c'est la voix de Shinamai, donc l'héroïne que vous pouvez voir ici, qui est une IA vocaloïde, mi-intelligence artificielle virtuelle. Et Ayami Michel, il faut savoir qu'elle est avec Kayane sur Game. C'est celle qui a des robes en balle, je ne sais pas si vous avez vu, qui fait des Pikachu, etc., qui fait des spectacles de taïko, des épreuves de jeux vidéo sur les salons. Donc c'est la voix de Shinamai. Donc on n'utilise pas d'IA, je précise, avec elle. D'ailleurs, on est soutenu par la compagnie, on soutient Touche pas la VF. Donc Touche pas la VF, c'est un groupe avec la comédie d'image qui essaie de légiférer la civile dans le domaine artistique. Voilà. Alors, tout ce que je vous dis, c'est important pour le plaisir, c'est vraiment ensuite personnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, par contre, ça peut-être faire des indices. Ose, donc qui veut dire ose comme oser faire quelque chose, ou oser se rassembler, ou overcome son avoir d'expérience en français qui veut dire l'expérience de survie pour vaincre ses faux. Oui, c'est bien, vous êtes bien. Vous pouvez vous applaudir parce que c'est bien. Pour l'instant, vous avez survécu à la première épreuve. C'est bien. C'est bien. Ok. Donc, on va parler d'un jeu vidéo qui soigne les gens des peurs. Donc, un peu comme Fort Boyard. Vous connaissez Fort Boyard? Oui. Ah, alors ce qu'il y a avec Fort Boyard et ce qui va bien. Ce qu'il y a avec Fort Boyard, c'est que quand on participe à cette émission et qu'on est une association, l'argent qu'on récupère, c'est pour les associations. Voilà, ça fait toujours des mots en bio. Et c'est un peu mignon, comme dit Captain Krabs dans les planches. Ça va pour les gens, pour les causes, etc. Sauf que, ce qui est négatif, c'est que ceux qui viennent là-bas, c'est Nanouma, c'est ce genre-là, c'est des gens qui sont connus. Dans Rose, il y a beaucoup de gens. Les connus, les pas connus, les inconnus, comme les 3 frères, etc. Tout le monde peut y aller, il n'y a pas de problème. Donc tout le monde peut y aller. Donc en gros, j'ai créé un jeu qui permet ce genre de choses. Hier, on a joué au jeu du menteur, vous avez vu que ça s'est très bien passé. Et donc je dois en faire la même chose. Et juste avant de reprendre le vrai jeu, nous allons vous montrer le trailer du tome 2, exactement. Et bien c'est parti, allons-y, à toi de jouer ça. Et voilà. Est-ce que ça vous a plu? Oui. On vous applaudit encore, vous avez le droit. Merci beaucoup. Merci. Alors, première question. Qui veut jouer? Levez la main, c'est important. Ok, ceux qui veulent jouer, il va falloir vous approcher au niveau de la scène. Vous restez sur votre stand du moins pour la première épreuve et suivez la réponse si vous avez le quiz karaoké ou le quiz d'FS qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà. Comment ça va se passer? Il va y avoir un total de 12 questions, pas une de plus, pas une de moins. Pourquoi? Parce que dans une année, il y a combien de mois? Il y en a 12. D'accord. Il y a donc 12 signes astrologiques, donc 12 questions. Actuellement, vous êtes combien à vouloir jouer? 2, 4, 6, 7. Ok, pour l'instant 7. Mais après, ça peut augmenter. Vous avez des gens qui vont lever la main en disant
j'étais vraiment orienté, voilà, avec moi. Après, vous allez retrouver plusieurs ici. Le minimum de personnes qui peuvent monter avec moi sur scène, donc je vous l'ai dit, là j'avais dit 40. Donc là, on peut aller à 12, on peut aller à moins, on peut aller à plus. Ça va dépendre du nombre de participants. Ce qui est bien, c'est quand il y a beaucoup de gens sur scène, parce qu'ici, c'est l'épreuve numéro 1, et après, il y a l'épreuve numéro 2. Ça passe en deux temps. Vous allez avoir les éliminations, puis après, il y a les finales. Et le final, c'est vraiment marrant. Comment se passent les éliminations? Les éliminatoires, c'est très simple. Je pose une question. Si vous avez la réponse, vous levez d'un coup la main direct. Ne faites pas genre coup de coude et levez la main. Si vous avez quelqu'un à lever la main, s'il vous plaît, on reste fermé. Voilà. Je vous désigne. Vous répondez. Si vous répondez bon, là, vous montez. Et si vous ne répondez pas correct, là, je vous fais passer au suivant. Jusqu'à ce qu'on ait la bonne réponse. Vous allez passer suivante. On est bon? Ok, on est bon. Très bien. C'est un genre de particulier. 12 questions, 12 signes astrologiques. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz astrose? Oui. Ben alors, c'est parti. Allons-y. Une question de texte pour voir si vous avez bien compris le jeu. Déjà, on va commencer à faire ça. C'est pas qualificatif, c'est juste pour... non. Comment s'appelle le manga qu'on est en train de présenter? Oh, c'est bonne réponse. Alors, voilà. Donc, on peut applaudir parce que bonne réponse de la demoiselle qui est ici. Mais ne jamais donner la réponse à voix haute, sinon malheureusement, tant que je ne vous ai pas désigné, sinon vous êtes éliminé. Mais ce serait dommage de ne plus pouvoir jouer durant toute l'animation. C'est en fait, il ne faut vraiment pas répondre une seule fois, seulement la main, rien dit. Attention, on va vraiment se faire du yoga, la méditation. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? C'est parti. Signe astrologique numéro 1, le Capricorne. Dans ce jeu, il y a plusieurs façons de jouer. En fait, il y a deux façons. Soit il y a d'ailleurs, est-ce qu'il y a un Capricorne parmi les joueurs? Non, eh ben, ça c'est dommage. Parce que s'il y a un Capricorne parmi vous, il y a un jeu où vous pouvez gagner un cadeau de niveau 2. Et j'ai oublié de préciser les cadeaux, pardon. Les cadeaux de niveau 0. Ce sont pour les perdants et ce sont les autocollants. Non, on est bien. Le cadeau de niveau 1, c'est le cadeau du type D5. On est bien, incroyable. Vous avez jamais fait des jeux pour le monsieur. Vous avez fait en forme pour l'instant. Mais, on a des cadeaux de niveau 3. On a fait les deux d'abord. Les deux. Le 3 direct. 2, comme 2 livres, pour faire la seconde de la rose. Mais non, il n'y a pas de niveau 2. Si vous avez un niveau 3, comme des mangas. On est bien, c'est pas mal. On est bien. Ok. Mais après les niveaux spéciaux, bah, c'est les niveaux supérieurs, mais là on est pas encore pour l'instant dans les niveaux. On est bon? Ah non, je vais. Donc, je reviens sur les règles. Soit il y a un seul signe astrologique parmi nous, et dans ce cas-là, je vous pose une question directement, et s'il répond pas bien, il est éliminé tout court. Par contre, s'il répond correctement, parce que c'est des questions pièges, je précise, c'est pas des questions faciles, il peut gagner directement un t-shirt ou un cadeau spécial. C'est génial. Et oui, sauf que voilà. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Donc réfléchissez bien si on en arrive à votre signe avant de répondre. Réfléchissez. On est bon? Maintenant, je vous donne. Attention. Rapidité Capricorne. Il y a peut-être un indice dans ce que je dis, dans les signes, etc. Réfléchissez bien. Vous vous dites ce que c'est un Capricorne. Maintenant, vous avez la réponse. Quel animal est sur le logo de Ose sans regarder le papier? Sans regarder le papier. Il y a un animal sur le logo de Ose, quel est-il? Un serpent? Un serpent. Vous pouvez monter, on peut applaudir. Bravo. Alors, vous regardez dans votre papier, vous verrez comment c'est juste sur la bouche où il y a le petit bonhomme et le petit logo qui a été fait par Nicolas Fox, qui est accéléré. On salue le passage qui a fait l'affiche et le logo de la mascotte. Du coup, deux affiches sur le show, et puis tout ça, ça fait les gens. Et du coup, nous avons une personne qui va monter, puis approcher, allez-y. Applaudissements, bah oui, attention. Alors, ce qui est intéressant dans le jeu de Ose, c'est qu'il n'y a pas que le gars qui est sur scène qui parle, il y a aussi les gens. Et comme en plus vous êtes créateur de cet exposant, vous allez pouvoir avoir 10 ou 20 secondes pour vous présenter au niveau privé, comme ça pour présenter ce que vous faites, votre activité. Si vous aussi présentez votre ami, vous pouvez également. C'est le moment, je vous laisse. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Donc, je vous présente derrière vous, c'est l'exposition Erza Cosplay et Phoenix Art. Phoenix Art, c'est
une association que mon ami a créée par rapport à son chien qu'elle a et qu'elle aide la SPA. Tous les bénéfices partent de la SPA. Toutes les créations sont faites par cette demoiselle là-bas qui n'arrête pas de bouger. On ne peut pas la louper, elle a plein de couleurs. Et avec un fort caractère. Donc vous avez des gravures sur bois, vous avez de la création, impression 3D, vous avez des porte-clés, des marque-pages, des sous-verts, tout ce que vous voulez. Phoenix Art et Erzakov. Merci Yo-Yo. Alors, je me souviens pour ces âges, bien sûr, parce que tout est repris à l'espace, je précise, un instant plus. On passe directement à la deuxième question. Vous avez compris le jeu. Donc, si vous n'êtes pas allé sur scène, ne vous inquiétez pas, personne ne se juge, on est ensemble. Je vois que ça commence à avoir de plus en plus de gens. On enchaîne sur la deuxième question, la question perso. Qui est perso parmi nous? Toujours pas. Ah, si, il y a des perso. Alors, question simple. Comment s'appelle le mangaka scénariste du manga Oz? Le mangaka scénariste de Oz, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est entre vous et vous, donc vous allez faire face. Alexandra contre la demoiselle Alinette qui a répondu sur la première question. Vous connaissez le Pierre Ciseaux? J'écoute en même temps. Ciseaux, c'est un autre jeu. Donc, c'est Pierre, feuille, ciseaux. Par contre, par rapport au Golden Gun de James Bond, et son vortex de Stargate, ou je sais pas quoi, on fait un truc ça, d'accord? Et c'est seulement quand je dis Pierre, feuille, ciseaux. Si je dis par exemple ciseaux, ça marche pas. Si je dis schtroumpf, ça marche pas. Donc, là, vous êtes éliminé direct. On est bon? Vous êtes prêts? Allez, Pierre, feuille, ciseaux. C'est un pierre, ça? C'est une pierre, ça? Vous êtes pierre. La feuille recouvre la pierre, donc c'est toi qui peux répondre. Comment s'appelle le mangaka scénariste? Eh oui, c'est moi, on va applaudir s'il vous plaît. Et en plus, c'était écrit sur le t-shirt. Et c'était écrit sur le mur. Incroyable, c'est dur ce quiz, décidément. Et sur le papier. Et oui, on peut monter, allez-y, venez avec nous. Donc, juste donner la petite base, pareil, ça fait déjà 2 participants. Et on enchaîne sur la troisième question. Attention, c'est dur. On enchaîne sur le signe Sagittaire. Est-ce qu'il y a des Sagittaires? Oui. Bon, je pars pour le meilleur. Sagittaire, c'est incroyable. Quand je regarde qui c'est qui a disparu, parce qu'on a tout qui picore. On a un verso, un verso. On a 0 Sagittaire, on enchaîne. Alors, combien y a-t-il de joueurs qui jouent à Oz? C'est marqué sur le papier, ça a été dit au début dans la présentation du manga. Perdu. C'est pas ça. 15, on dirait juste pris de ces gens. Allez, c'est moi, allez, tu peux monter, c'est parti. On va applaudir Mathéo, qui était en demi-finale hier sur scène avec nous sur le jeu du monteur. Donc, surveillez ce jeu-là. Surveillez. C'est dur. On enchaîne sur la prochaine question. Le signe de la Vierge. Qui est le signe de la Vierge? Personne encore? Incroyable ça. Si, là-bas, ouais, mais c'est occupé. Alors. Signe de la Vierge, attention, comment s'appellent les personnages que nous avons vus sur la couverture du tome 1, écrit sur mon t-shirt au milieu, écrit sur la couverture du flyer qui est ici. Je crois que j'en ai parlé, que j'ai pris sur mon stand tout à l'heure, n'est-ce pas, Sylvain? J'ai même traduit en japonais ce que ça veut dire, et même si la personne que tu connais. Attends, ah, ça c'est pas bien, Sylvain. Ouais, gaffe. Shinama, il a donné le nom complet, on va applaudir s'il vous plaît. Bravo Vincent. Donc Vincent, qui fait partie des joueurs de la session d'hier à surveiller, il est fini en 8e de finale, il me semble, au quart, donc attention, encore un joueur dangereux qui monte sur scène pour la deuxième partie. Vous pouvez prendre la scène, allez-y, n'ayez pas peur, vous avez le droit de venir sur scène, on prend des places. Et on enchaîne sur la prochaine question. Ça va bien se passer. La prochaine question, ce sera le signe. Qu'est-ce que vous voulez comme signe? Tiens, on va faire comme Bélier. Qui est Bélier? Bien sûr, Alexandra. Alexandra qui a gagné hier le jeu du menteur. Attention, c'est notre grande gagnante qui veut son t-shirt. Et oui, attention, on n'est pas là pour faire du détail, donc attention. On y va. Est-ce que tu veux ta question à toi ou est-ce que tu préfères à tout le monde pour
À tout le monde, pas très courageux. Ils sont pas applaudis quand même, Alexandre. Applaudissements s'il vous plaît. Ah oui. Alors, Bélier, eh bien, c'est très simple. Comment s'appelle la maison d'édition qui a édité le manga? On l'a présenté tout à l'heure, j'ai même fait un truc façon vidéo, voilà, j'ai expliqué de qui, de quoi, de patati patata. Alors, comment s'appelle la maison d'édition qui a édité le manga Rose, qui est dans le roman directement? Ça commence par un T comme taureau, ça se termine en O comme taureau et Tartamudo. Bonne réponse, on peut applaudir Sylvain des Ultimates, s'il vous plaît, applaudissements, bravo. Hashtag le manager. Alors, pendant que Sylvain vient nous rejoindre, du coup, on va pour faire une interview. Combien de joueurs veulent jouer encore? Une personne. Vous voulez jouer aussi? Pardon? Allez, Alfred, ceux qui veulent jouer, levez la main, ça sera plus simple. Allez, deux personnes. Vous ne voulez pas rejoindre? Non, d'accord. Alors, je rappelle que c'est important de jouer à plusieurs, parce qu'ici, il va y avoir un deuxième jeu. Après, c'est le jeu du quiz Astros, et après, il y a peut-être encore autre chose. Voilà. Donc, il vaut mieux être plusieurs ici que pas beaucoup. Ok. Eh bien, on y va. Question taureau. Combien y a-t-il d'intelligence artificielle et virtuelle qui jouent à Rose? 16, on dirait, c'est bon, toi tu peux monter. Allez, on y va. On applaudit Alexandra, bravo. Elle a voulu sa question. Je vais avoir besoin, pendant que Alexandra monte, de Sylvain, si tu peux t'approcher, s'il te plaît. Et tu vas pouvoir parler pendant 30 secondes de Ultimate. C'est ton moment. À toi, Joe, comme dit alors du coup, je suis venu avec l'association Ultimate, qui est une association de danse J-pop créée en 2022, qui ont leur stand derrière le mur. Elles sont là pour représenter donc, tout ce qui est la danse, les danses japonaises. Je vais me faire photobomber, c'est pas cool. Donc officiellement leur manager et donc elles vont faire un concert tout à l'heure à 17h si ma mémoire est bonne et donc elles seront là donc, pour vous présenter la J-pop au travers d'une multitude de chansons et de danses issues de groupes d'animés venus tout droit du Japon. Voilà. Je ne dis pas de bêtises, il y a du Morning Musume, je crois, dans la playlist. Ah, c'est bien, très bien. On peut applaudir du coup le Ultimate, s'il vous plaît. Nice. Voilà, donc n'oubliez pas, 17h, hein, c'est bien ça. 17h sur scène ici, vous venez ici, ok, ce sera très très sympa. Ok, on enchaîne sur notre dernier survivant. Tu peux t'approcher. Si tu veux ton tome 2, c'est le moment de ton tome 1. Let's go. Tu t'appelles Sébastien, c'est ça? Non, c'est Frédéric. C'est Frédéric, on l'attend pour toi. Rapproche-toi, Frédéric, rapproche-toi. Tu es tout seul. Est-ce que toi, tu veux jouer aussi, du coup? Non? Tu ne déranges pas, on est gentil ici. Ok. Frédéric, tu as le choix. Soit je fais une question de type tout le monde, et dans ce cas-là, tu peux maximiser tes chances de monter. Ou soit je passe directement à la phase 2, c'est la question solo, où en fait, c'est noir ou blanc. C'est soit tu montes, soit tu es éliminé, tu n'auras pas de deuxième chance. Qu'est-ce que tu préfères? Facile ou difficile? On n'a pas la peine à la vie. Facile ou difficile? Non, trop facile. Vraiment trop facile. Facile, merci. Je peux en dire tout ce qu'il va, je vais me suivre. On peut applaudir pour la question facile. Frédéric. C'est bien. Alors, question facile. Attention, ça va être un peu difficile quand même. Ça sera la question poisson. C'est ma préférée. C'est celle que je garde comme 12e signe. Je suis tellement sadique que je vais la mettre maintenant. Alors, question poisson. Tu as exactement 1 seconde pour lever la main. Pas 2, pas 3, 1 seconde. La question est tellement facile que normalement ça devrait bien se passer. Ou pas. Ou pas. Et c'est vraiment le côté vraiment particulièrement négatif de la force à Star Wars. Je me fais plaisir. Et après aussi. Attention, question poisson. En fermant les yeux. Tu peux fermer les yeux. Ferme les yeux. Comme Genshin Impact, Genshin Impact, tu es en cosplay. Je te rappelle, il fait des attaques spéciales Matosai, tu vois, pourquoi ce type-là. Tu vas devoir en répondre sans lever la main la réponse. Tu es prêt? On peut l'encourager s'il vous plaît parce que ça va devenir très très difficile. Applaudissements. Merci beaucoup. Là, il y a un moment incroyable. Je voudrais que tu te rappelles là-dessus.
C'est le seul en plus. Question, comment s'appelle le manga qu'on est en train de présenter? Oh, c'est bonne réponse, on peut applaudir, bravo, c'est une bonne réponse. On va sortir de chacun des SCR et tu peux rejoindre les amis sur scène, c'est parti. Allez, on y va. Donc tous les autres, malheureusement, vous n'êtes pas qualifiés, sauf si Manu, tu veux monter. Est-ce que tu veux gagner tout le tome 3, Manu? Oui, ça peut pas aller. Ah oui, mais si tu veux gagner ensemble le gagner, est-ce que tu peux tout le tome 3? Est-ce que tu préfères le pays? Non, il n'y a pas de douille. Peut-être. Non, tu veux pas ton tome 3? Non. T'inquiète. D'accord, il abandonne, c'est bien, il a raison. On peut applaudir Manu, hashtag le large. Il faut savoir que une personne préférée dans le Roi Lion, c'est Scar. Donc je rends hommage à Xavier Pierre qui nous a quittés, qui fait la voix de Scar notamment, et qui est vraiment un grand comédien. Tout comme Éric Legrand qui a fait la voix de Vegeta, Emmanuel Carsen qui est la voix dans Death Note notamment, ou Norman Reedus dans Walking Dead. Voilà, il y a Emmanuel Hulot qui nous a quitté, la voix de Eddie Murphy aussi, enfin, plein de gens importants qui malheureusement ont disparu, et à qui on pense aussi, comme Suzuka également de Life, enfin voilà. Donc, oui, l'auteur de Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh notamment aussi, enfin beaucoup de gens, c'est vrai. Et justement, il y aura des références dans le manga rose à tous ces gens que je suis en train de citer. Un petit teasing comme ça. Donc, il faut que je cherche. Allez, vous ne voulez pas monter, vous êtes sûr? Non. Alors, il faut savoir que M. Emmanuel Ami, qui est ici, qui est donc une personne qui porte le t-shirt de Oz, et qui est fan de Oz, est un garçon que j'ai rencontré à 50 ans, c'était en 2019, mais c'est ça. 2020. 2020, non, il y avait le Covid. Ah, 2020. Ah bon, mais avant le C'est Covid. février. Ah bah alors, autant pour moi. Donc la transition, bon, elle est partie. Donc en transition de Covid, donc puisque le Covid c'était en bas à pied de migration, c'est ça, pas mars. Ouais. Donc du coup, j'ai rencontré un peu avant. Mais c'est quelqu'un qui du coup voulait se lancer dans la carrière artistique et qui du coup j'ai chapeauté pour pouvoir après faire sa propre chaîne YouTube. Il a fait des interviews de comédiens, de chanteurs, on interview, tout ça. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui est président de son association qui s'appelle Wizard Society, c'est bien ça. Voilà. Et qui du coup aide également, comme je faisais à mon tour, des jeunes aussi, des gens qui veulent s'en sortir, veulent réussir. Donc maintenant j'ai monté une famille avec Oz pour pouvoir aider tout le monde. Voilà, c'est ça. On va applaudir mon mari de mes artistes, s'il vous plaît. Merci. Ok, nous passons au jour numéro 2. Allez-y, approchez. Vous pouvez commencer à faire connaissance. Je vous laisse exactement 3 minutes. Allez-y, vous pouvez vous présenter. Allez-y, discutez, faites comme si j'étais pas là, présentez-vous. C'est parti. C'est quoi ce temps-là? Alors, du coup, pendant ce temps-là, je vais faire une FAQ, c'est-à-dire une foire de questions avec le public. C'est pas un poster. Vous pouvez me poser des questions, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à me poser pour, je ne sais pas, n'importe quoi, parler de questions? Non? Ouais, non, pas de questions? Pas de questions non plus, ici? Comment on fait du manga, par exemple? Non, pas vraiment. Ok. Ok, c'est très bien, c'est pas plus vite. Alors, je vais poser moi-même les questions. Je vais faire un monologue un peu psychopathe. Alors, quelles sont les sources d'inspiration et l'opinion? Alors, sur le manga rose, les sources d'inspiration, c'est le Club Dorothée, voilà. Donc, Ricky Larson, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'École des Champions. Dans les films, j'aime beaucoup les films des années 80. Genre Retour vers le futur, Jurassic Park, enfin beaucoup de ce type. En musique, j'aime beaucoup Michael Jackson. Et en jeu vidéo, j'aime beaucoup tout ce qui est Silent Hill, Resident Evil, Yakuza, Metal Gear Solid, Dark Souls, voilà. Et en manga papier, j'aime bien Gantz, Berserk, Death Note, Battle Royale, Alice in Wonderland, et beaucoup d'autres. Voilà. Ok. Bah écoutez, on est pas mal. Je pense que là, pour l'instant, ils ont l'air d'être amis, mais ça va pas durer très longtemps. Alors, est-ce que vous savez bien? Oui. Pour le moment. Très bien. Alors, nous allons attaquer avec le deuxième jeu, qui est le jeu de la peur de l'argent. En Corée du Sud, vous allez bien faire ce signe qui signifie l'amour. Mais ici, ça va mêler amour et argent, comme la série Amour, gloire et beauté. Vous connaissez ça, Amour, gloire et beauté, ça fait aussi sur France 2, je crois, à l'époque. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez jouer tous ensemble à la peur de l'argent. Ce jeu est un jeu très particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a de la trahison. Il y a des alliances. Votre objectif est d'aller le plus haut possible dans ce jeu. Tous les coups sont permis. Psycho et moral, pas physique, s'il vous plaît.
Donc, il n'y aura qu'un seul survivant à l'arrivée ou une seule survivante, c'est un peu comme dans Squid Game ou dans Battle Royale, c'est comme c'est comme dans les jeux de hausse, tout le monde se connaît au début, mais à la fin, il y a de pitié. Même si les gens sont en couple, frères et sœurs, amis, vous allez voir, ça va partir de cacahuètes. Un peu de teasing. Donc, je vais vous mettre en arc-en-ciel. Allez-y, faites un bel arc-en-ciel. Voilà, vous êtes bien, vous êtes jolis. J'aurais besoin d'un photographe pour me prendre en photo, s'il vous plaît, pour voir les têtes de avant et après. Sinon, je peux le faire moi-même, ne vous inquiétez pas, j'ai mon téléphone. Un petit selfie. Comme ça sera pour se souvenir. Attention, est-ce que j'ai tout le monde sur la photo? Oui, vous rapprochez, n'hésitez pas. Attention, et on dit comme hier. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Oh, vous avez vu. Attention. Oh. Là, on fait le signe de Shinji, donc Shinji qui veut en japonais. La confiance, ok. Donc, là aussi. Voilà, et en fait, je vais vous dire un peu ce que c'est, parce que là, il faut faire des signes de ça. Vous êtes prêts? 1, 2, 1. Oh! Bien. Ok. Alors, il faut savoir que ce signe correspond à. Après, normalement, il fait un signe comme ceci et un signe comme ceci. Donc, le signe du pointage du doigt du jugement, c'est comme dans le Yu-Gi-Oh! Vous connaissez le Yu-Gi-Oh! Donc, Yu-Gi-Oh! C'est le jeu égyptien. En fait, c'est celui qui pointe vers l'humain. Et ce doigt-là, en fait, c'est le doigt qui pointe sur l'œil de Horus, en fait, qui est le jugement divin. En fait, Shinji, ça veut dire la confiance, mais ça veut dire aussi le jugement divin. Voilà, donc aujourd'hui, il va se passer des choses bizarres sur cette scène. D'ailleurs, de la magie, comme ils disent dans Harry Potter à la fin, vous savez, quand ils s'envolent, et que c'est la magie. Ok, vous êtes tous ensemble. Je vais poser une question à tout le monde. Comme ça, il n'y a pas besoin de lever la main, de dire la réponse tout de suite, sinon vous allez la perdre en faisant ça. Parce que le but du jeu, c'est de tromper tout le monde. Donc si vous avez la bonne réponse à la question, vous pouvez tromper ceux qui sont avec vous. Mais c'est pas tout. Parmi vous, il y a un ou une traîtresse. Il y a quelqu'un qui travaille pour moi. Je ne peux pas dire qui. Mais il y en a un ou une qui pense pour moi et qui est là pour tromper tout le monde pour gagner un super cadeau. Et qui va faire genre qu'il ne connaît pas le manga, voilà. Donc faites attention aux personnes qui sont avec vous, parce que ça ressemble un peu ce jeu au Luca Roux, c'est bien. Maintenant vous avez compris. Est-ce qu'il ne lui fait pas semblant de faire semblant justement pour... Voilà. Au début de la conférence, je vous ai donné des prénoms et je vous ai donné des qualifications. Je dis, alors la personne là, elle a gagné, elle a fait ça, etc. C'est peut-être des indices pour les jeux qui sont là. Donc c'est peut-être pour vous tromper, pour endormir pour ceux qu'on n'a pas présentés aussi. Allez, c'est à l'heure. Maintenant, on arrête de faire du blabla de Vanessa et compagnie. Nous allons jouer à l'argent, à Argentose. Je pose une question. Je vous donne les réponses. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3. Comment on fait? Par exemple, si je vous dis comment s'appelle le manga qu'on est en train de présenter, je vais dire la réponse 1 est Ose ici, la réponse 2 est Rose, on peut voir dans le papier qui est la saison 2 de Rose, voilà. Ou alors Ruse, par exemple. C'est au pif, c'est comme ça, parce que tout ce que je dis c'est au pif. Voilà. Là, donc, pour choisir la réponse, vous allez aller soit ici pour Rose, soit ici pour Rose, ou là pour Ruse. Allez-y, montrez-moi si vous avez compris les règles. Ose, Rose ou Ruse. Là, c'est Rose, là où je suis. Et dans ce jeu, il se trouve que tout le monde participe. Le public, comme il y en a, ils peuvent indiquer les réponses comme ça, en faisant « Allez, je te dis, un peu comme on fait 10 millions », voilà. Ou alors, il y a le OMG qui joue aussi, qu'on appelle Macron Junior. Macron, c'est pas quelqu'un que j'apprécie, j'ai le père, même si je suis filmé avec les gars, ça me fait lâcher du froid, voilà. Je préfère le faire, voilà. Mais moi, je joue pas le rôle du Macron qu'on n'aime pas, parce que Macron Junior. Donc, moi, des fois, je vais vous dire, oui, c'est la bonne réponse. Bon, là, c'est la bonne réponse. Mais des fois, je vais vous dire, oui, là, c'est la bonne réponse. Des fois, c'est peut-être pas la bonne réponse. Ça va augmenter un peu le risque. Sauf qu'il y a une règle ici qui dit, si vous êtes tous et toutes sur la même réponse, vous êtes toutes éliminés. Et toutes éliminés. Donc, c'est là que ça devient cérébral, c'est là que ça devient vraiment, tu devrais plutôt aller là, etc. C'est bon, vous avez compris maintenant les vraies règles? Et il y a d'autres règles pour gagner. Mais ça, c'est à vous de les trouver. Je ne vais pas tout laisser, c'est pas grave. On est bon? C'est parti. Prenez mon arc-en-ciel, on joue pour de vrai. Tout n'est
papiers qui sont dans vos mains vont devoir maintenant aller dans votre poche. Je ne veux plus voir un seul papier parce que les réponses étaient sur des fois le papier, des fois etc. Donc maintenant, voilà. Juste avant de commencer, je vais vous demander comment vous jouez. J'ai gagné. D'accord. Ok. On peut applaudir les gens qui sont là par fortune ou fortune. Mais sinon, si jamais imaginez que tu gagnes, tu arrives à éliminer tout le monde ici, qu'est-ce que tu voudrais gagner? Le tome 1, le tome 2, est-ce que tu les as déjà? Le tome 1, très bien, on va vous dire Frédéric pour le tome 1. Alors vous, je crois que vous êtes là pour dégaliser la banque. J'ai bien compris que Macron Junior, on a déjà tout pris, les cartes collector, les machins. Qu'est-ce qu'il vous faut le plus? Le t-shirt numéro 2 sans lui dire, on va pas dire vraiment. Oui, ça s'appelle Vincent, c'est bien ça. Ah, je sais, on va le dire. Vous nous avez Sylvain, je crois, de mémoire. Et vous, nous avez juste le tome 1 pour l'instant. Donc vous jouez pour le tome 2, incroyable, on va applaudir. J'ai aussi que vous avez vu les personnes qui sont ici, pratiquement. Pour l'instant. Alors vous, nous appelez pas Johan par hasard. Qu'est-ce que vous voulez gagner ici? Parce que je crois que vous êtes assis sur mon stand. Ah, c'est ça. Et vous voulez le tome 1, mais ça va? Peut-être. Ok, on va laisser. On va pas dire mon ami qui est Sylvain, c'est bien ça? Oui, on va pas dire Johan, s'il vous plaît. Ok, donc Johan qui du coup est ici, je l'ai découvert aujourd'hui. C'est le ça par contre le dernier. Il faut savoir également qu'il y a un salon à Ternier dans un mois, presque le 17 juillet. Vous regardez bien dans vos calendriers, vous pourrez rejoindre ce salon-là si vous voulez passer encore d'autres salons dans la région. Il y a celui de Ternier qui s'appelle le Ternier Game Show TGS. Mathéo, vous tout ce que je pense à l'espace. Mathéo, vous avez une seconde avec quelqu'un qui malheureusement ne joue pas. Donc malheureusement, là tu as plein de candidats intéressants dont la finaliste qui est ici. Alors Mathéo, toi tu voulais gagner quoi? Il y a le tome 1, il me semble. Tu demandes le tome 2. Nous, on va vous dire pour le tome 2, si on sait comment on est. Alors vous, normalement, vous êtes vous ne connaissez pas encore, peut-être, ou pas. Comment vous êtes? Aïva, qu'est-ce que vous aimez comme manga, Aïva? Bien. Vous avez dit Death Note, et ça fait parce que le jeu que vous entendez jouer ici, c'est du Death Note. Il va falloir que je sais que tu sais que je sais. Et Aïva, vous jouez pour quoi? Pour le fun, je sais, mais aussi pour le tome. Le tome 1, incroyable, on va applaudir. Décidément. Bon, vous appelez Alexandra de la chanson de François, Alexandra, très bien. Je sais que vous avez gagné le jeu d'hier, mais vous avez déjà tout. Qu'est-ce qu'il vous juste pour examiner les gens, vraiment pour s'amuser. On peut applaudir Alexandra, pardon, merci. Ok. Bon, pour le t-shirt de votre conjoint, là aussi, notamment. Donc là, en fait, ça joue à nuance, l'information. Attention. Maintenant, on joue pour de vrai. Le public essaie d'aider Maïva si vous voulez qu'il y a besoin pour le terrain, parce qu'elle veut vraiment. C'est pour ça que j'avais dit qu'il allait monter sur scène. Moi, j'avais compris. C'est pour ça que quand je dis des fois, c'est pas pour rien. Vraiment, voilà. Mais c'est pas grave. Vous avez joué avec la difficulté max. On va passer au max. Première question. En quelle année ça va retourner? Vous pouvez regarder moi, ou moi, si je vais me retourner, vous êtes éliminé immédiatement. En quelle année est sorti le tome 1 du manga Ose? Je vous propose la réponse. 2017, ici. 2018, il y avait le projecteur. 2019, il y a la chaise. Donc la chaise, vous pouvez jouer dans la chaise en finlandienne, ça c'est 2019. 2018, vous pouvez en finlandienne sur votre projo. Et 2017, c'est là où je suis avec Macron Junior, en sachant que si vous êtes toutes sur la même réponse, c'est vrai. Donc en fait, vous avez 10 secondes. Allez-y, choisissez. Le public, vous pouvez interagir, c'est le moment d'aider nos candidats. En quelle émission il devrait se placer? Est-ce que c'est en 2017 où il y a Louis Quignon, Macron Junior, en 2018 où il y a pratiquement tout le monde, on dirait, et 2019 où il y a la chaise du candidat qui est juste à votre avis? J'entends pas. Ah, dis-le pas. J'ai compris. C'est bon. Après, d'ailleurs, ça marche plus. Moi, je sais pas. Alors, on va laisser le temps de se, très bien, de se manifester. Le public, vous ne avez pas aidé pour l'instant. Où est-ce qu'il faut aller à votre avis? 2017, levez la main. Non. 2018, levez la main.
Non. 2019. Non plus. Ah, c'est 2019. On va 2019 ici. C'est le moment de choisir. Allez-y. Donc, Alexandra, toi tu viens chez PSFR, de l'Orange. Chez Freebox, chez toi tu vas en 2019, c'est ça? Ah, c'est bien. Alors, je précise que si c'est Alexandra qui a raison, ça fait mort subite à tout le monde qui est décédé, et là c'est bon, avec tout, et au revoir, on arrête le jeu, et puis c'est dur de finir l'animation, c'est là tout le temps. Il reste du temps. Mais si c'est pas Alexandra qui a, par exemple, vous restez. Je vous laisse encore avec ces indices 5 secondes pour choisir. Et on va faire le tour ensemble avec le public, on va faire des 5, 4, 3, 2, 1. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Non, étoile. Étoile. Vous ne bougez plus? Eh bien, malheureusement pour vous, je suis désolé, c'est la première fois dans l'histoire ou pas de ce genre de quiz. C'est bien 2018 la réponse. On va vous dire 2018. Bravo! Ah ouais, ça va rester là aussi. On va vous dire Alexandra qui s'est sacrifiée parce qu'on sait qu'elle a la réponse. Tu peux redescendre avec le public et les piéger si tu veux, fais-toi plaisir. Nous, on va passer en arc-en-ciel et on enchaîne la deuxième question. Comme vous avez pu le voir, ce jeu est cruel. N'hésitez pas à lire le manga, vous allez dire, c'est que c'est comme ça. 10. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez sur scène pour l'instant? Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Deuxième question. En quelle année est sorti le tome 2? Attention, je vous donne la réponse et je vais vous donner des indices ou des pièges. Il y a cette fois 4 réponses. 4. Nous savons que le tome 1 est sorti en 2018. Le tome 1 qui est ici. Ce tome 1 fait 256 pages. Rempli, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Nous avons fait le tome 1 en 2 ans. 2016 et 2018. On commence à faire le calcul. Mais le tome 2 fait toujours le même nombre de pages. Et il est sorti, on cherche la réponse en quelle année, il fait toujours 256 pages, mais rappelez-vous qu'en un an, faire 256 pages, c'est impossible. Première réponse, normalement. 2019, ici. Ça, c'est 2019. La deuxième année, nous sommes en 2020. Vous vous rappelez qu'en 2020, on a eu un truc qu'on ne va pas se rappeler, voilà, qui s'appelle là où le Covid, comme on a vu. Donc sortir un manga en 2020, c'est pas une bonne idée. Mais on ne sait jamais, parce que rappelez-vous, j'ai rencontré Emmanuel en 2020, en début d'année 2020. Donc ça pourrait être en début d'année 2020. Ici, on arrive dans 3 ans, 2021, 3 ans. 3 ans pour faire un tome, et puis on est sorti en confinement vers mai ou septembre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, au mois de septembre, qu'est-ce qui est sorti? Tous les grands mangas, les One Piece, comme 100, plus juste sorti Naruto, les machins, etc. Donc sortir un manga hausse dans cette année-là, au niveau de la promo, c'est pas une bonne idée. Et enfin, on arrive en 2022, c'est là. Ça, c'est 2019. 2020, 2021, c'est le projecteur. 2022, c'est la les mangas. Plus ils sont là, plus les mangas ils disent c'est ici. 2022, c'est l'année de 11, parce que l'année dans le manga, ça se passe précisément le 21 mai 2022. Alors, sortir un manga pour fêter l'année officielle qui se passe dans le manga, il n'y a pas de top 3 pour l'instant, ce serait la meilleure période. Ou pas. Je vous laisse réfléchir, le public, à vous décider, avec tout ce que je vous ai expliqué avant, vous devez avoir des réponses. C'est parti. Choisissez vous aussi ce que vous voulez aller. 2019, 2020, 2019, 2020. 2020, c'est par là, il y a Macron Junior. 2021, c'est là où il y a un rétroprojecteur. Et 2022, c'est là où il y a les mangas. Ok. Allez-y. Allez-y, pas de problème, moi j'ai pas peur. Pour l'instant, je suis relax. D'ailleurs, moi aussi, je vais jouer. Attendez, pour l'instant, je fais jouer vous, après il y a le public. Le public, dans quelle réponse faut-il aller? Levez la main. 2019, c'est-à-dire une seule année? Non, c'est pas possible. 2020, qui lève la main? Personne. 2021, qui lève la main? 3 ans? Personne. 2022, allez-y, n'hésitez pas à lever la main, n'ayez pas peur. Franchement, quelque chose, c'est jouer, il faut vraiment jouer. Toi, c'est 2019. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? 2020. 2020? On va pas 21, 20. Ok, 20. Vous en pensez pas, du coup?
La même chose. Enfin, vous en pensez quoi? Tu n'as rien à dire. Si, tu peux donner une réponse, t'as le droit, tu peux te tromper, tu peux dire la vérité. Là, on a 2022, on a 2021 ici. 2021, d'accord. Lui, il a dit 2021, mais je vais pas dire. Ouais, lui. Non, si. Ah, 2021. oui, allez, Avant la 2021. Et maintenant, il y a Macron Junior qui va jouer. Et oui, je suis donc le banquier Macron Junior. Et Macron Junior, il va choisir 2021. Moi aussi, je vais chez 2021. Moi, je serai avec toi, je serai en 2021 aussi. Bah, ça serait génial. 2021 mais c'est peut-être 2022 la première, je sais pas. Mais là, je serai avec toi, je réfléchirai. Tu le connais bien, lui, ou pas? Ah bon? Quels sont vos liens, du coup? Moi, je ne le connais pas encore, c'est bien, Frédéric. C'est un pote. Ok, qu'est-ce que tu lis comme anglais, Frédéric? Tu as part quel film à regarder, là, tu es certainement fan. Darwin's Game, bah oui, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est exactement le même type de jeu. Eh bien, moi, je te conseillerais d'aller en 2022. Surtout que ça va être en anglais, tu vas l'aimer. Et là, t'as tout le monde qui va faire. Voilà. Qui, moi, je suis le MJ, donc c'est normal. Alors, vous peut-être que. Vous, je vous conseille d'aller en 2021-2022, réellement. Parce que là, on va éliminer les réponses les unes après les autres, on va en prendre un peu plus de temps. Là, c'est la mauvaise réponse, déjà. Attends, mais vous voulez pas le manga? Non, mais si, vous êtes trop, donc faites un peu plus de. Personne ne demande ça. Alors, je fais le chrono pour déjà éliminer une réponse. On va y aller step by step, parce qu'on a un peu de temps, je crois que c'est à la fin du jeu. 5, vous êtes prêts? On fait ensemble, même ceux qui sont en ligne. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Je vais éliminer comme première réponse, il va y avoir un carnage. 2020. Du coup, ce n'est pas la réponse 2020. Il vous reste 3 réponses. Réfléchissez bien, je vous laisse encore une chance. Soit 2019, soit 2021, soit 2022. Et cette fois, Macron Junior, il change de camp. Il passe en 2022 et il ne changera pas. Et là, je ne changerai pas. Je reste en 2022. Alors, le public, à votre avis, si ce n'est pas 2020, parce que là, vous étiez trompé tout à l'heure, je vois que c'est 2020, on va chez qui maintenant? Essayez d'aider Maïga parce qu'elle a vraiment besoin de votre aide. Non mais c'est bon, on l'a aidé. Vous les avez en 2019, vous voulez pas. On l'a aidé. Ouais. Mais là, il y a des bonnes réponses, là. Là, il y a des bonnes réponses. Mais si, Il y avait le trailer du tome 2 tout à l'heure. Il y a notre ami Alexandre qui vous l'a montré et il me semble qu'elle est bien marquée plus que 2019, apparemment, sur Mais scène. la réponse elle est derrière. Mais oui, mais. Attends, est-ce que tu peux juste décaler temporairement, s'il te plaît? Sorti en septembre 2019. Mais. Je vous déteste. Mais malheureusement, si, parce que ce qui est écrit ici n'est pas ce qui est écrit sur Internet. Et c'est pas ce qui est écrit dans les magasins non plus, à la FNAC, etc. Donc, pas sur Internet, téléphone, allez-y, regardez tout de suite la date parce que vous allez avoir une surprise. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à aller par là-bas. Ou pas. Ou pas. Mais je pense qu'il revient. Qu'est-ce que tu veux choisir? C'est le moment de choisir, il faut vraiment choisir. 21. Toi, tu peux aller là-bas, tu vas aller chez qui? 22? Allez, 22. On change plus. Maintenant, on va dans 3. Ensuite, dans 3, vous avez encore 3 secondes pour faire des. Attends, je vais poser la chaise. Parce que généralement, quand j'arrive à la fin, il y a des gens qui vont courir par là-bas. Je le vois. Et moi, j'ai la voiture. Vous, je vous conseille vraiment d'y aller sur 2021. Vraiment, ne faites pas confiance. D'accord. Bon. Bah, moi, j'irais là-bas. Je sais que tu fais le manga et que aussi ton ami il veut aussi. Et moi, j'irais vraiment là-bas. Je sais que depuis le début, j'étais gentil avec toi. À chaque fois que je te donne des conseils, j'avais toujours raison. Moi, j'ai fait toi, j'irais là. Réfléchis, t'as 3 secondes pour réfléchir. Toi, je sais que tu veux le tome 1 aussi. Et au lieu de l'acheter à Leclerc, moi, je te conseillerais d'acheter le Gagné. Donc, tu devrais aller là-bas. On continue. Ah, bah aussi, tu devrais aller là-bas. Ensuite, et toi, vu que tu vas avoir ta revanche sur le traître, qui dit apparemment que c'est là.
soit tu m'écoutes pas, et t'as peut-être raison, soit tu vas là-bas. 3 secondes. Attention, on y va. Ça va avoir très vite. 3, 2, 1. On bouge pas. Eh bien, désolé, nous avons déjà éliminé 2022. On élimine 2022, on peut applaudir. Incroyable. Et il reste pratiquement 2 minutes, on va en finir tout de suite. C'est parti, je laisse encore 3 secondes. Attendez, on a pas trop. Vous avez dit ici, mais ici c'est devenu 2021. Allez-y, montrez-vous ici. Il reste, non, c'est 2021, et puis 2022, c'est sûr. 2021 ou alors 2019, c'est le moment, quand je vais laisser le bras, c'est terminé, on ne peut plus changer ni de la gauche vers la droite, ni de la droite vers la gauche. Attention. Voilà. Faites attention de ne pas glisser, s'il vous plaît. 3, 2, 1, 0. Et la réponse était. Non, c'est 21 qui reste, pas 22. C'est 21 ou 19. La réponse était tout de suite après la pub. Ah, on peut applaudir. On peut applaudir, s'il vous plaît, parce qu'on est à la fin. Ou pas. Eh bien, la réponse était bien. Bravo à eux, on peut se dire, parce que la fois que je perds exactement 4 tomes, vous pouvez applaudir. Allez-y, applaudissez-les. Parce que la bonne réponse était bien 2021. On peut applaudir 2021, s'il vous plaît, c'est la bonne réponse. Élimination, vous pouvez me serrer la main tout de suite, vous avez été formidable. Vous avez gagné non pas le tome 1, mais le tome 1 et le tome 2. On peut applaudir, bravo. Incroyable pour Frédéric. Ah oui, s'il vous plaît, c'est incroyable. Merci. Monsieur Frédéric, bravo, c'est bon. La taupe était. Quelqu'un. Voilà. Je peux pas vous dire. C'était pas un menteur, en tout cas c'était pas lui. Vous pouvez descendre sur un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Et si vous voulez me voir, vous allez sur mon store qui est juste là-haut. Et je suis là toute la journée, donc ça va être sympa, on va passer des bons moments. Et je vous remercie encore pour la passer ensemble, c'était super sympa. Merci beaucoup. Merci.